Hier encore, j'ai validé une cote de 64, mais il y a eu un remboursement. La cote est réduite à 34 avec un gain d'1 745 000 francs CFA. Franchement, les gars, comme le disait Carl Otto, le hasard n'existe pas. Pour bénéficier gratuitement de mes coupons, inscrivez-vous sur OneXBet, Melbet ou 888 Stars avec le code promo TG115 et sur BetWinner et 1win avec le code promo TG80 et tapez Amzik Astuce sur Telegram pour intégrer le canal Telegram. Vous bénéficiez aussi d'un gros code avec le groupe VIP. Vous pouvez m'écrire sur ce numéro WhatsApp pour vous abonner à mes coupons gros code et gagner facilement beaucoup d'argent avec les paris sportifs. Franchement, la plupart m'ont écrit après avoir validé cette cote de 64 qui est réduite à 30 à cause d'un remboursement. Vous m'avez écrit pour vous montrer la stratégie que j'utilise pour valider à chaque fois les cotes chaque semaine. Ok, comme vous le savez très bien, la dernière fois aussi j'avais validé une cote à 24 comme vous le voyez. Voilà, j'avais validé cette cote à 24. J'ai fait aussi une vidéo sur ça pour vous montrer comment je fais à chaque fois, mais dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les astuces et les stratégies que j'utilise pour faire mes cotes et mes grosses cotes et valider à chaque fois. Alors c'est vraiment très simple et suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous n'allez jamais regretter d'avoir suivi cette vidéo là. Je vais vous montrer mes 5 astuces que j'utilise pour valider les grosses cotes ainsi que les 5 pratiques que vous ne devez pas faire. Vous allez arrêter de faire si vous voulez faire les grosses cotes et valider ça facilement. Il y a 5 pratiques que vous devez arrêter de faire. C'est très important. Alors, et que il y a aussi, je vais vous montrer les 5 astuces que moi j'utilise personnellement pour valider les grosses cotes. Maintenant, les 5 pratiques que vous devez franchement arrêter lorsque vous voulez valider les grosses cotes ou faire des grosses cotes, c'est ce que je vais vous montrer. Alors la première pratique que vous devez arrêter de faire, c'est de miser avec vos émotions. C'est-à-dire miser avec émotion, c'est que si vous êtes un fan d'une équipe, par exemple le Real Madrid ou PSG, vouloir miser en même temps la victoire du PSG, vous voulez faire une grosse cote et vous prenez en même temps les victoires du Real, du PSG, voilà, des grandes équipes comme ça. Franchement les gars, vous n'allez pas toujours valider les grosses cotes ou vous n'allez pas valider facilement ça parce que vous devez franchement arrêter de miser avec vos émotions. C'est pas parce que vous êtes fan de Barcelone que vous allez forcément miser la victoire de Barcelone. Si vous voulez faire une grosse cote et valider ça facilement, vous devez franchement arrêter cette pratique là. C'est très important. Alors la deuxième pratique que vous devez franchement arrêter de faire, c'est de miser gros sur les grosses cotes. Lorsque vous êtes sur le point de miser de faire une grosse cote, vous ne devez pas miser gros sur ça. Miser gros, c'est miser. Vous devez franchement miser ce que vous êtes prêt à perdre sur les grosses cotes. Mais si c'est une cote à 2 ou à 3, là, vous pouvez miser franchement gros. Et c'est ce que moi je fais d'habitude. Mais si c'est par exemple une grosse cote, déjà à partir de 20, et franchement, vous devez miser ce que vous êtes prêt à perdre. Parce qu'on ne mise pas gros sur les grosses cotes. C'est très important. Maintenant, la troisième pratique que vous devez aussi arrêter de faire, c'est choisir vos matchs à partir des cotes moins élevées. C'est-à-dire vous venez en même temps, vous voyez les matchs et vous commencez par choisir les matchs vous commencez par choisir les matchs qui ont des cotes moins élevées. Ça ne va jamais vous aider. Parce que c'est pas parce que la cote est moins élevée que vous allez forcément prendre ça dans votre combiné. C'est très important parce que il y a des équipes comme ça. Cette équipe a une cote moins élevée, mais il peut aller vous faire perdre votre combiné. Alors arrêtez cette pratique-là et vous devez analyser d'abord. C'est après avoir analysé que vous devez savoir s'il faut prendre cette équipe ou pas. C'est pas parce que le PSG a une cote moins 1,4 que vous allez forcément prendre ça comme victoire. La quatrième pratique que vous devez arrêter de faire lorsque vous êtes sur le point de faire une grosse cote, c'est franchement de ne pas miser n'importe quel coupon que vous trouvez sur l'internet. C'est pas parce que vous trouvez un coupon sur Facebook, la personne a misé gros sur ça que vous aussi vous allez miser
immédiatement sur les coupons. Vous devez plutôt analyser les coupons avant de miser ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment analyser un coupon avant de miser sur ça. C'est très important. Et la cinquième et dernière pratique, que vous devez arrêter de faire lorsque vous êtes sur le point de faire un combiné très fiable, franchement, c'est de ne pas miser aussi l'argent qui ne vous appartient pas, de ne pas prêter l'argent chez quelqu'un pour miser sur un coupon grosse cote. Vous pouvez le faire peut-être pour les cotes de 2 ou 1,513, mais vous savez très bien que les paris sportifs, ce n'est pas vraiment facile de valider un coupon comme ça, être à 100%. Voilà. Alors c'est très important de ne pas prendre l'argent qui ne vous appartient pas ou de faire un programme sur ça que voilà, je vais miser, gagner 2 millions et faire ceci. Non, vous devez plutôt essayer de miser votre propre argent, ce qui est miser ce que vous êtes prêt à perdre, quoi. Voilà. Et maintenant, je vais vous partager les deux applications qui sont très fiables, dans lesquelles vous pouvez trouver les matchs et analyser avant de miser sur ça. C'est vraiment important, ces applications, et je vais vous montrer comment analyser les matchs avant de miser sur ça. Vous pouvez cette application, vous rentrez dans Play Store, vous tapez Prime Betting Tips, et vous tapez Prime Betting Tips et voilà, vous recherchez. Voilà, l'application Prime Betting Tips est là, et voilà, vous allez, moi j'ai déjà installé ça, c'est pour cela vous voyez mettre à jour. Je vais ouvrir l'application. Alors, une fois l'application ouverte, vous allez voir que bon, et vous pouvez voir les matchs. Voilà, vous n'allez pas en même temps miser ce que vous voyez ici. Je vais vous montrer, après avoir trouvé ces applications, ces matchs là dans ces applications, je vais vous montrer comment analyser avant de miser votre argent sur ça. C'est très important. Vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Il y a le basketball, il y a tennis, il y a Prime Safe Tips. Voilà. Maintenant, je vais vous partager aussi une seconde application qui est très fiable, qui s'appelle Tipsway. Alors, cette application s'appelle Tipsway. Alors, vous tapez dans Play Store, vous pouvez forcément trouver ça et ouvrir l'application. Alors, une fois l'application ouverte, vous allez voir plusieurs rubriques aussi ici. Alors, vous voyez, il y a plusieurs rubriques. Il y a Ticket of the Day, il y a Today's Safe Tips, Football Tips, Over and Under, Daily 25 odds. Voilà, il y a plusieurs rubriques. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas en même temps miser ces matchs-là. Maintenant, après avoir trouvé ces matchs, alors vous allez plutôt analyser. Et je vais vous montrer comment analyser pour trouver les combinés qui sont vraiment fiables afin de miser sur ça. Être très sûr avant de miser sur ces matchs-là. Alors, vous voyez ici, et c'est lorsque vous essayez de voir les matchs précédents des équipes, vous voyez que à chaque fois il y a une équipe qui gagne. Voilà, soit Dynamo gagne, soit on les gagne, ce qui veut dire que voilà, c'est un match sur lequel il peut y avoir soit Dynamo gagne, soit Lido Goret gagne. L'une des deux équipes va forcément gagner dans ce match là. C'est pour cela que j'ai pris un ou deux. Maintenant, je vais prendre pour le second match. Alors, pour le second match, Celje. Alors, c'est vraiment une équipe que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Lorsque vous essayez de voir l'analyse, vous allez voir que Celje part légèrement favori. Et c'est pas. Et là, vous allez essayer de voir les matchs précédents des deux équipes. Comme toujours, vous voyez, Celje a perdu seulement un seul match et c'était contre cette équipe là. Voilà, les 5 derniers matchs de Celje, et l'autre équipe aussi a perdu 2 matchs. Alors vous voyez que Celje joue à domicile, c'est pour cela que je l'ai pris double chance. Voilà, c'est comme ça. Lorsque vous analysez comme ça, franchement,
vous n'allez pas perdre votre coupon. Donc, je prends Serge Servette contre Young Boys. Alors ici, j'ai pris corner. Même si c'est les corners que vous voulez miser, vous devez analyser, voir les matchs précédents des deux équipes avant de miser sur les corners là. Voilà. Lorsque vous rentrez dans les matchs précédents des équipes, vous voyez Young Boys ici 6-4. Maintenant, je vais vérifier aussi les matchs précédents des deux équipes. Vous voyez, par exemple, le Young Boys a fait 10 corners ici. Voilà. C'est pour cela que j'ai pris plus de 8,5 parce que Young Boys à elle seule, voilà, a déjà fait 10 corners dans le match précédent. Ce qui veut dire, voilà, c'est vraiment fiable de viser 8,5. C'est tout à fait normal et simple. Parce que si elle seule peut faire 10 corners là, l'autre aussi va l'aider dans ça. Maintenant, pour les buts, vous voyez, 2-1. 2-1, 3-2. Voilà, les deux équipes là, dans leur match, il y a toujours des buts. Voilà, c'est pour cela que j'ai pris d'aller prendre double chance d'une équipe. Voilà, je prends but ici. Vous voyez qu'on a gagné Young Boys par 3-1 parce que analysez. Voilà, pour ce match là aussi, moins de 2,5. Vous rentrez dans le match. Je vais essayer de chercher leur match ici. Taper leur match, c'était Talires. Voilà, que vous trouvez le match, vous allez au niveau de analyse, vous allez le match en question. Alors une fois ici, vous allez tout doucement défiler vers le bas et trouver les matchs précédents des deux équipes. Que vous trouvez les matchs précédents, vous voyez les matchs précédents 1-1, 1-0. Voilà, lorsque vous vérifiez, vous voyez que bon, franchement, ce ne sont pas des foot de guerre. Ces équipes-là ne marquent pas assez, c'est pour cela que je les ai pris aussi moins de 2,5. Alors, vous voyez le match de PAOK contre Burak. Alors, j'ai pris les buts dans ce match. Vous voyez que le match, c'était vraiment une bonne mise. Là, vous devez forcément, ok, comme toujours, essayer de chercher l'équipe là dans B-Soccer. Ok, dans B-Soccer, vous tapez dans la barre de recherche PAOK et là, vous allez trouver le match. Alors, une fois que vous trouvez le match, là, vous allez cliquer sur le match. Ok, vous cliquez sur le match et là, vous allez aller vérifier les analyses pour voir comment se présente, voilà, ces deux équipes là. C'est très important, c'est vraiment très important. Vous voyez ici, je vois déjà, voilà, c'est le match précis. Voilà, c'est ce match là, le résultat du match. Alors je vais vous montrer, ok, le match précédent. Lorsque vous arrivez au niveau d'analyse, vous voyez déjà ici, vous voyez 2 buts de PAOK, 2 buts possibles de PAOK. Les matchs de PAOK, vous voyez 2-1, 2-1, 3-1. Voilà, c'est une équipe qui marque et qui encaisse au même moment. Lorsque vous voulez miser sur les buts, franchement, essayez de chercher à savoir si les deux équipes sont capables de marquer et encaisser au même moment. Lorsque l'équipe est capable de marquer et encaisser en même temps, là, ça donne beaucoup plus de chances que ça puisse valider facilement. Voilà. Maintenant, il y a aussi l'autre match de Athens. Alors, comme toujours, vous trouvez le match et vous venez dans B-Soccer, vous allez essayer d'analyser le match. Lorsque vous voyez que l'analyse est bonne, là, vous pouvez miser sur le match. Mais si vous voyez que l'analyse que vous avez fait sur le match, voilà, n'est pas vraiment cool, là, vous laissez ce match, vous prenez un autre match ou vous jouez sur une autre option. Voilà. Il ne faut pas prendre un coupon au hasard comme ça et miser votre argent sur ça n'importe comment. Alors pour l'autre match, pour ce match aussi d'Athens, vous voyez déjà les buts 1-1, 2-1, 4-1, 3-0. Même l'autre équipe 5-1, 1-1, 3-1, 6-0 de l'autre côté. Ce qui veut dire que c'est match. Vous voyez que le match est fini avec 7 buts dans le match. Il y a eu 7 buts dans ce match-là. Ce qui veut dire que c'est un match qui est vraiment prolifique et les analyses ont été bonnes.
C'est pour cela, vous voyez que ça a bien été validé. Donc c'est très important à chaque fois lorsque vous êtes sur le plan de faire votre combiné, de pouvoir passer à cette étape-là qui va vous permettre d'analyser le match en profondeur afin de pouvoir trouver quelque chose de vraiment très fiable afin de mettre votre argent sur ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à liker si ce n'est pas encore fait et vous abonner